Bonsoir Rav, bonsoir le groupe. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Avec Tov. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec le texte au milieu? C'est bon? Vous voyez? Oui, oui, oui. Très bien. Alors on commence. À partir donc d'aujourd'hui, vous savez qu'on commence un nouveau livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Un des autres noms qui est utilisé communément pour appeler le livre de Vaïkra, c'est Sefer HaKorbanot, le livre des sacrifices. Parce qu'en fait, c'est le livre qui va nous permettre de rentrer en détail dans tout ce qui concerne les sacrifices, les différents types de sacrifices, dans quel cas était-il apporté, etc., etc. Alors j'ai pensé que cette semaine, puisque nous commençons ce livre-là, eh bien, ce serait judicieux de quand même récapituler un petit peu les différentes notions qui existent dans les sacrifices. Qu'est-ce que le sacrifice? Mais tout cela, on le verra dans le courant de la semaine, sous différents aspects, dans les autres cours, les cours qui nous permettront d'approfondir un petit peu plus cette notion. Pour ce soir, j'ai essayé de trouver un passage qui, en même temps, nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur notre histoire, tout en trouvant également un passage qui est en mesure de traiter le concept même du sacrifice. Et le passage que j'ai trouvé le plus adapté, c'est le passage dans le traité Menachot, que nous allons étudier ce soir, qui nous parle de trois choses. Premièrement, elle va nous expliquer comment, sommes-nous passés d'un droit de faire les sacrifices à n'importe quel endroit à un droit, finalement, qui est devenu une certaine forme d'interdiction pour nous d'accomplir et de faire des sacrifices à n'importe quel endroit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à interdire et comment l'histoire s'est constituée finalement pour en aboutir là. Dans un second temps, on parlera également de différents versets qui parlent de prophéties sur la relation qu'a le peuple juif avec les autres nations et quelle nation est concernée. Et ensuite, on parlera du concept de sacrifice d'après le Talmud aujourd'hui. Comment cela peut-il se matérialiser? Alors, je vous propose tout de suite de commencer avec le texte que vous voyez, qui est ici. Excusez-moi. C'est bon, vous voyez toujours le texte? Ça va pour vous? Oui? Oui, oui. Super, très très bien. Alors, on y va. Ve'en tzarich lomar. Vous le voyez, hein? Ve'en tzarich lomar. Oui? C'est bon pour tout le monde, hein? J'y vais. C'est bon. La Gemara dit comme ça. Ve'en tzarich lomar. Il n'y a pas à enseigner la loi que des Kohanim, des prêtres, se rendraient impropres au service dans le Mishkan, d'accord? Davar acher, si ils ont servi dans une maison d'Avodazara, dans une maison d'idolâtrie. Autrement dit, c'est une évidence, et ça n'a même pas besoin d'être enseigné par la Torah, que si des prêtres y font de la Avodazara, des Kohanim font de l'idolâtrie, eh bien cela les rend impropres au service du temple. Mideka Amar, la Gemara pose la question et dit, c'est bizarre ce qu'on est en train de dire ici. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est en train de dire qu'a priori c'est tellement évident que lorsqu'un prêtre commet de l'idolâtrie, il ne peut plus servir dans le temple de Jérusalem, au point qu'on en vient à dire que ça n'a même pas besoin d'être précisé. En tzarich lomar, les devar acher. Miklal, finalement, on en revient donc à dire que dans l'histoire de Beth Choniam, dans l'histoire du tabernacle de Choniam, Lav avodat kochavim ou cela n'est pas une maison d'idolâtrie. Pourquoi? Eh bien parce que dans la mesure où la Torah a clairement enseigné que les prêtres qui avaient servi dans la maison, dans le tabernacle de Choniam, et on va en parler évidemment, on va dire c'est quoi? Eh bien, puisque la Torah a précisé de façon très claire, les sages avaient dit à l'époque, que tous les prêtres qui avaient servi dans cette maison-là ne pourraient pas
resservir dans le temple. Si la Torah l'a précisé, c'est que ce n'est pas une maison d'idolâtrie. Parce que nous venons de dire juste avant que lorsque la Torah ne précise, parle d'une maison d'idolâtrie, c'est tellement évident qu'elle n'a même pas besoin de le préciser. Or là, dans le cas du tabernacle de Choniam, elle l'a précisé. Et donc, si elle a précisé, c'est que ce n'était pas une maison d'idolâtrie. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire de maison et de tabernacle de Choniam? Alors, on y va. On va raconter et expliquer ensemble ce que la Gemara nous dit à propos de cette maison. Détania, c'est enseigné. Au Tashana, cette année-là, Shemet Shimon Hatzadik, un des plus grands prêtres de l'histoire du peuple juif, s'appelait Shimon Hatzadik. Shimon le Grand. L'année où Shimon Hatzadik est décédé, Amar Lahen, il a dit, lorsqu'il est sorti du Saint des Saints, le jour de Yom Kippour, il y avait des gens qui étaient sur l'esplanade. Il leur a dit, Shanazo, cette année-là, Humet, eh bien, cette année-là, c'est ma dernière année. Je vais mourir cette année, il leur a dit. Alors il leur a dit, il va mourir, pour ne pas parler de lui à la première personne en utilisant le terme de décès. Mais c'est en fait de lui-même qu'il est en train de parler, de dire, cette année-là, c'est la dernière année. Amrolo, ils lui ont dit, Minaïna Tayodea, d'où sais-tu, comment peux-tu savoir que c'est ta dernière année où tu officies en tant que grand prêtre le jour de Yom Kippour? Amar Lahen, il leur a répondu, Kol Yom Kippourim, chaque jour de Yom Kippour, à chaque fois que je rentre dans le Saint des Saints, Nizdamenli Zaken Echad, Levush Levanim, Venitatev Levanim. Rentre avec moi un sage habillé en blanc et recouvert de blanc. Nichnasimi, il rentre avec moi, Veyatsaimi, et il sort avec moi. Les commentateurs posent tout de suite la question et disent, mais comment c'est possible qu'il y avait une personne qui rentrait avec lui dans le Saint des Saints? On sait très bien que personne n'avait le droit de rentrer avec le Kohen Gadol, le grand prêtre, dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour. Première hypothèse, c'était un ange. Hypothèse qu'on peut repousser, puisque la Torah nous dit que même un ange ne rentrait pas, n'accompagnait pas le grand prêtre le jour de Yom Kippour dans le Saint des Saints, puisqu'il était lui-même comme un ange, qu'il n'était pas accompagné par des anges. Alors, c'est quoi cette histoire qu'il y avait avec Shimon Hatzadik, une personne en blanc qui rentrait avec lui dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour? En vérité, le Talmud déduit, dans les Mefarshim, David, excuse-moi. Oui. C'était cette personne en blanc que tu parles, c'était que avec Shimon Hatzadik ou c'était avec tous les grands prêtres? Lui, il dit que, en fait, personne ne le savait, jusqu'à ce que Shimon Hatzadik dise qu'il y avait quelqu'un avec lui qui rentrait. C'était très étonnant parce que personne ne voyait quelqu'un rentrer avec lui. Et d'un autre côté, ça n'aurait pas été logique de dire que quelqu'un rentre avec lui, puisque personne n'avait le droit de rentrer avec lui. Et les autres grands prêtres qu'il y avait avant ou après, ils disaient ça aussi? Personne n'a jamais dit ça. Personne ne s'était jamais exprimé de la sorte en disant qu'il y avait quelqu'un qui l'accompagnait. De là, les commentateurs déduisent que finalement, la raison pour laquelle il parle d'une personne, c'était qu'il avait une vision. Il n'avait pas matériellement parlant un ange ou une personne qui l'accompagnait. Mais à chaque fois qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il se sentait entouré, d'accord, d'une présence d'un sage qui était tout de blanc et habillé tout de blanc et d'une apparence vraiment lumineuse. Il a dit par contre, Béchan Azo, cette année-là, Nizdamen Nizaken Echad, Levu Shchorim Benitatev Shchorim. Et rentrait avec moi une personne habillée de noir avec une apparence qui était sombre. Benichnasimi, Velo Yatsaimi. Il est rentré avec moi, mais il n'est pas sorti avec moi. De là, on déduit que puisque le noir, et c'est une réalité, est une couleur qui fait référence, eh bien, au deuil, alors d'une certaine façon, il a compris de là que c'était certainement sa dernière année et qu'il ne pourrait plus réofficier dans le temple le jour de Yom Kippour. Achar Haregel, après la fête de Sukkot, Chala, Shimon Hatzadik est donc tombé malade, Shivat Yamim, pendant 7 jours, Vamet, et à la suite de ça, il est décédé. Venimneu Echav Akohanim Bilevarech Beshem.
Et depuis le jour où Shimon Hatzadik est décédé, les Kohanim plus jamais ne faisaient la bénédiction des Kohanim en disant le nom de Dieu. Yudke Vavke. Vous savez qu'à la base, on n'a pas le droit de le dire, ce nom-là. Ce nom-là, on a le droit de le dire à la base que dans le Kodesh HaKodashim, que dans le Saint des Saints. Et c'est quelque chose qui peut être dit par le grand prêtre. Mais le niveau de cette génération, des Kohanim et de Shimon Hatzadik, était tellement haut que durant la génération de Shimon Hatzadik, lorsqu'il faisait la bénédiction des Kohanim, chaque jour dans le temple entier était imprégné de la sainteté du Saint des Saints. Et les Kohanim étaient imprégnés de la sainteté du grand prêtre, au point que chacun pouvait dire la bénédiction des Kohanim chaque jour avec le Shem HaMeforash, le nom des 4 lettres. Attention, il existe 2 définitions du Shem HaMeforash. Le nom Shem HaMeforash qui est composé de 24 lettres est un nom qui était dit par le Kohen Gadol au moment où tout le Kahal, toute l'assemblée était présente. Mais lorsqu'ici on parle du Shem, le nom, on ne parle pas du nom en tant que Shem HaMeforash. Les Kohanim ne disaient pas ce nom-là. Ils disaient le nom Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme. Ils le disaient tel qu'on peut le prononcer. Et ce n'était pas prononcer le nom de Dieu en vain, puisque c'était en train de faire une bénédiction. Sauf que le peuple n'est pas apte à pouvoir prononcer ce nom à la base. Et dans ce cadre-là, ils étaient aptes. Mais quand Shimon Hatzadik est décédé, alors à ce moment-là, ils ont décidé que c'était quelque chose qui n'était plus possible. D'accord ? Et du coup, ils ont arrêté de dire le nom de Shimon Hatzadik comme ça. Bishat Ptirato. Au moment où Shimon Hatzadik est décédé, nous en sommes ligne 13. Au moment où Shimon Hatzadik est décédé, Amar Lahem, il leur a dit Shimon Hatzadik, Chonio Beni Yeshamesh Tartai. Il a dit, attendez, je remets l'écran parce que j'ai l'impression qu'il n'y est plus. Il y est. Vous le voyez, ouais? Non, on le voit. Ok, d'accord. Okay. Alors, il a dit, Ronio Beni, mon fils Ronio, Yeshamesh Tartai, lui, c'est lui qui va me remplacer. Vous savez, on l'a dit la semaine dernière, qu'il existe un héritage dans la royauté et il existe également un héritage dans la grande prêtrise. Autrement dit, le grand prêtre, il transmet la grande prêtrise à un de ses enfants si ils sont aptes à pouvoir le devenir. Il y a toujours une priorité pour le fils du grand prêtre pour prendre sa place. Et donc, Shimon Hatzadik a nommé son fils Ronio comme étant celui qui le remplacerait. Le problème, c'est que Nitkan est beau. Shimi arrive. Ronio avait un frère qui s'appelait Shimi. Shimi a été très jaloux d'entendre que c'est Ronio qui a été choisi. Pourquoi? Parce que chez Aya Gadol Mimenu. Parce qu'en fait, il était à la base plus grand que lui. De combien de temps? Il était plus grand que lui de Shteshani Momechetsa, de 2 ans et demi. Ronio était plus petit que Shimi de 2 ans et demi. Donc il ne comprenait pas pourquoi c'était Ronio qui avait été choisi et pas lui-même Shimi. Sauf qu'il n'y a pas, dans ce cadre-là, l'obligation de choisir le Bechor, le premier-né. Mais parmi les enfants, il y a un héritage et on choisit celui qui est le plus apte, spirituellement parlant, à prendre la suite et à le remplacer. À Marlo, Shimi, il était tellement jaloux qu'il a dit à son frère Ronio, il lui a dit, Bo va la mettre à Seder Avoda. Viens, je vais te montrer comment on sert dans le temple. Question que posent les commentateurs, mais pourquoi il veut lui montrer? Il savait très bien, Ronio, comment on servait dans le temple. Lui-même faisait partie des prêtres, donc il savait comment ça se passait. Sauf qu'en fait, il a voulu lui dire, Shimi, moi, papa m'a transmis certains détails que peut-être tu ne connais pas. Bien, je te montre c'est quoi les détails qu'il m'a transmis. Il a dit, ok, très bien, enseigne-moi. Il bichou beun kali, il lui a mis un vêtement de cuir qui était porté à cette époque par les femmes. Vechagaro betil tsoul, et il lui a mis également une ceinture de femme. De mots, il l'a déguisé comme une femme.
Et Mido et la Misbéach, il a placé son frère à côté du Misbéach, à côté de l'autel. Il est allé voir les Kohanim qui se trouvaient là-bas. Et il leur a dit, Amar Lahem les Rav Kohanim, il a dit à ses frères les Kohanim, Re'u Ma Nadarze, regardez le vœu qu'a fait mon frère, celui-là. Qui aime les Aouvato, il a promis à son épouse, d'accord, en lui disant, comme ça, Oto Ayom, chez Shtamesh Bekiuna Gdola, le jour où j'accéderai à la grande traîtrise, El Bosh Beun Kaleshlivi, je mettrai ta propre tunique, Vergor Betil Shlichi, et je mettrai ta propre ceinture pour te montrer à quel point je t'aime. Maintenant, c'était un stratagème monté par Shimi. Ce n'était pas du tout la kavana, l'intention de Chonio. Bikshu et Chava Kohanim le Orgo. Les Kohanim ont vécu ça comme un affront pour le temple. Ils ont cru ce que Shimi avait dit, ils ont commencé à le poursuivre pour pouvoir le tuer. Ratz Mipnehem, il s'est enfui. Les Ratzu Acharav, et ils lui ont couru après. Alach l'Alexandrie Shel Mitzraïm, il est allé se réfugier en Égypte. À cette époque-là, l'Égypte était dirigée par Ptolémée et la reine Cléopâtre. Une Cléopâtre. Vous allez dire, c'est quelle Cléopâtre, etc. En tout cas, voilà. Les Mefarshim disent qu'il était dirigé, l'Égypte, par Ptolémée, Talmaï Amelech et Cléopâtre. Alors à ce moment-là, il s'est réfugié là-bas et eux l'ont protégé, en quelque sorte. Ou Banacham, et il a construit là-bas, Misbeach, un hôtel, Ve'ela Alav, et il a fait monter dessus les Shum Avodat Kochavim, il a fait monter là-bas des sacrifices en tant qu'idolâtrie. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça a fait un grand boom, que le fils de Shimon HaTzadik, il ait fait cette chose-là, d'aller créer tout d'abord un nouvel hôtel. Et ce n'était pas juste un hôtel, puisqu'en 1905, on a entrepris des recherches et on a retrouvé, pas simplement un misbéach, mais on a retrouvé la copie exacte, c'est la photo que je vous ai envoyée dans le message pour la communication du cours, 1905-1910, des recherches archéologiques qui ont été faites en Égypte, à Léopolis, quelque chose comme ça, une ville, je vous redonnerai le nom de la ville, et ils ont retrouvé quelque chose qui ressemblait étonnamment au Mishkan, au tabernacle. Et ils en ont déduit que c'était effectivement l'endroit cité comme étant celui où Chonio, il avait établi son fameux temple, son fameux Mishkan. Mais pour y faire de la Avodah Zarah. Donc chez Sham ou Khamim Madavar, quand les sages ont entendu cette chose-là, ils ont dit Mazé chez le Yarad Lakar. Si un homme comme ça, Shimi, qui n'a pas reçu finalement cette mission de servir en tant que grand prêtre, il en a tellement été jusqu'à jalouser son frère, à tel point qu'il nous a failli nous entraîner de le tuer. Yoredla, imaginez quelqu'un qui accède au trône et on veut lui retirer son trône. Kama ve Kama, combien qu'il est prêt à tuer pour ne pas qu'on lui retire son trône. Quelqu'un qui est promis à quelque chose mais qui ne l'a pas eu et qui est prêt à se battre pour l'avoir, combien plus pour une personne qui a déjà obtenu le pouvoir, qui l'a dans ses mains et on cherche à lui retirer, combien il est prêt encore plus à se battre pour pouvoir l'avoir. Alors, ça, c'est d'Ivry Rabbi Meir, ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Et donc, de là, on déduit finalement que d'après cet avis-là, il a fait carrément Avodah Zarah Chonio, parce que c'est marqué très clairement qu'il a fait un temple pour faire Avodah Zarah. Le problème, c'est qu'il y a un deuxième avis qui voit la chose différemment. Amar lo Rabbi Yehuda, il a répondu à Rabbi Meir. Lo kachayama c'est pas comme ça que ça s'est passé. On est ligne 26. Et là, je vais te dire comment ça s'est passé. Lo kibel ala Chonio, c'est pas Chonio qui a reçu le statut, d'accord, d'être choisi. Pourquoi? Parce que Shimi, d'accord, avait 2 ans de plus que lui à la base. Et malgré tout, malgré que Chonio n'ait pas été choisi, Nitkanebo, Chonio Beshimi arrive,
Chonio, lui, il a jalousé Shimi. D'accord? Et il a dit, eh bien, c'est pas normal ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est bien Shimi qui a accédé au trône pour être choisi en tant que Kohen Gadol, parce qu'il avait 2 ans de plus. Mais Chonio, il a été jaloux de son frère. À Marlo, Chonio, il a dit à Shimi, Bovel avait trace Beravoda. Il a dit, viens, je vais t'apprendre comment on sert Dieu dans le temple. Donc c'est plus Shimi qui est jaloux de Chonio, c'est Chonio qui est jaloux de Shimi et qui dit ça à Shimi. Mais il biche au Beon Kelly, et à ce moment-là, il l'a habillé avec le vêtement de femme. Et Chagor Betiltou lui a mis la ceinture de femme. Et il l'a mis à côté du Misbéach. Et Amarlo, et il lui a dit, Amar Laemle, Chavakoanim, il a dit au Kohanim, Reu Manadar, Zé, regardez le Neder, le vœu qu'a fait mon frère, et qui aime la Uvato pour pouvoir dire à sa femme, Otoyom Sheishamesh Bekuna Gdola, El Bosch, le jour où effectivement, eh bien, le jour où effectivement, eh bien, je serai choisi en tant que grand prêtre, alors à ce moment-là, je mettrai ton propre habit de femme et je mettrai ta propre ceinture de femme. Bikshu et Chava Kohanim le Orgo. Quand ils ont vu Shimi comme ça, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tuer Shimi. Sach laem kol hameora. Shimi leur a dit, mais attendez, mais c'est mon frère qui m'a roulé, c'est pas moi, j'y suis pour rien. C'est lui qui a voulu me faire porter cet habit-là. Mais à la base, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et donc, il a dit, c'est pas moi que vous devez poursuivre, c'est mon frère, Chonio. Alors à ce moment-là, Bikshu la regrette Chonio. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on va poursuivre Chonio. Ratz mipnehem, Chonio s'est enfui. Ratzu acharav, ils ont couru après lui. Ratz lebet hamelech, il s'est enfui dans la maison du gouverneur grec. À cette époque-là, Israël était sous domination grecque, d'accord? Et il y avait des gouverneurs qui étaient un petit peu partout, et donc il s'est réfugié là-bas. Ratsu acharav, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont couru après lui. Kol aroé oto, tout celui qui voyait Chonio en train de courir, Omer, il disait, Zéou, Zéou, il est là, il est là. Quand il est arrivé dans la maison du roi, de l'empereur, du gouverneur, il n'avait pas d'autre choix que de le protéger. À ce moment-là, il a attendu Chonio. Alors, après, il est allé à l'Alexandria chez Mitzrayim, il est parti en Égypte, au Banacham Misbeach, et il a fait là-bas un Misbeach, un hôtel. Ve'ela alav les Shem Shamaim, et il a apporté là-bas des sacrifices au nom de Dieu. Ça veut dire qu'après le deuxième habit, il n'a pas fait d'idolâtrie, mais il a créé un nouveau tabernacle en dehors d'Israël, en Égypte. C'est donc la trace de ce fameux tabernacle qu'on a retrouvé en Égypte après les fouilles archéologiques. Et d'où on sait que sa kavana, son intention était bonne, elle était positive. Parce que chez Nehemar, c'est marqué Bayom haou yiyeh misbeach la'Hashem. Il est écrit dans une prophétie du prophète Isaïe. Ce jour-là sera un misbeach, un autel pour Dieu, betor eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte, ou matseva instel etzel gevula la'Hashem, de l'autre côté des limites d'Israël, la'Hashem pour Dieu. On fait donc référence que la prophétie d'Isaïe parle de ce fameux tabernacle construit par Chonio au nom de Dieu. Alors, évidemment, ça amène à se poser plusieurs questions. Parce que quand on dit qu'il a fait Avodah Zarah d'après le premier avis de Rabbi Meir, il a fait de l'idolâtrie. Bon, s'il a fait de l'idolâtrie, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais quand on est en train de dire qu'a priori, il y a une prophétie qui justifiait le fait qu'il fallait faire en dehors des limites d'Israël un tabernacle pour Dieu et apporter des sacrifices, alors ça pose problème de dire ça. Parce que ça veut dire que finalement, il a construit un tabernacle à l'extérieur des limites d'Israël. Et on sait très bien qu'il y a une loi qui dit que quand le Beth Amikdash il a été construit, avant que le Beth Amikdash soit construit, on avait le droit d'offrir des sacrifices dans n'importe quel endroit. Et même quand le Mishkan, le tabernacle, à cette période-là, était d'accord dans des endroits mobiles, à Nov, à Givon, à Shiloh, à Gilgal, etc., dans tous ces endroits-là, parce qu'entre le moment où le peuple juif est rentré avec Yahushua, Josué en Israël, jusqu'au moment où le roi Salomon a construit le temple, il y avait malgré tout le tabernacle, mais le tabernacle n'était pas dans un endroit fixe. Il a bougé d'endroit en endroit. Il était une fois à Shiloh, il était une fois à Nov, il était une fois à Givon, il
était une fois à Gilgal, il était une fois à Ashdod, il était une fois à Shrilon, etc., etc., etc. Et on dit qu'à chaque fois, quand le temple n'avait pas un endroit fixe, alors on pouvait apporter des sacrifices dans n'importe quel endroit. Mais dès que le temple a été établi en tant que demeure éternelle de Dieu sur la place qui lui était réservée, c'est-à-dire à l'endroit à Jérusalem, sur le mont Moria, alors à partir de là, Dieu a interdit, en quelque sorte, d'apporter des sacrifices dans d'autres endroits que sur ce misbéach, que sur l'autel qui était à Jérusalem. Pourtant, là, on est dans une période où le Beth Amikdash était déjà établi à sa place. Alors, si le Beth Amikdash était déjà établi à sa place, comment est-ce possible de considérer et de dire qu'on leur a autorisé de faire les Shem Shamaïm pour Dieu? À Chonio, on lui a dit, tu as le droit d'apporter des sacrifices pour Dieu là-bas en Égypte. Il y a plusieurs réponses par les commentateurs. Première réponse des commentateurs, les commentateurs disent, première hypothèse, en vérité, le Mishkan, le tabernacle qui a été créé là-bas, n'était pas un Mishkan qui était pour le peuple juif. C'était un tabernacle pour permettre aux non-juifs d'apporter des sacrifices, non pas pour leur Dieu idolâtre, mais pour Dieu lui-même. Donner la possibilité aux non-juifs de louer Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire d'un endroit qui serait l'endroit pour Dieu. Donc en fait, ça voudrait donc dire que l'interdit d'offrir des corbanotes, des sacrifices sur un autel qui est à l'extérieur d'Israël ne concerne que des sacrifices du peuple juif pour Dieu. Mais des sacrifices des autres nations pour Dieu, eh bien ça, même par l'intermédiaire de misbéchot, d'hôtels qu'ils pourraient construire, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est la première hypothèse. Seconde hypothèse, que les sages nous disent, les commentateurs. En vérité, il faut savoir que la raison pour laquelle Dieu a dit qu'il ne peut pas. Est-ce que j'ai accepté tout le monde? Oui, d'accord. La raison pour laquelle Dieu a interdit de construire des bamotes, de construire des endroits pour apporter des sacrifices en dehors de Jérusalem, ce n'était pas depuis que le Beth Amikdash est construit. C'était à partir du moment où le Beth Amikdash n'a jamais été détruit. Et comme à cette période-là, le premier Beth Amikdash avait déjà été détruit, alors à ce moment-là, entre guillemets, d'après certains avis, l'interdit qu'avait fait Dieu d'apporter des sacrifices en dehors de la terre d'Israël avait sauté en même temps que le premier temple a été détruit. Mais le problème, il est que si on va d'après cet avis-là, ça voudrait donc dire qu'aujourd'hui, l'interdit n'existe plus. Et on pourrait a priori offrir des corbanotes, offrir des sacrifices dans n'importe quel endroit, à condition d'être pur. Et si demain on trouve une vache rousse, on arrive à se purifier, on arrive à construire un misbéach comme c'est, etc., rien ne nous interdirait de pouvoir construire des sacrifices. Et en vérité, c'est sur ce point-là, d'accord, qu'il y a une divergence, d'après les différents avis. La halakha, elle est qu'on n'a pas le droit d'offrir des sacrifices, même si on est pur, si on n'est pas à Jérusalem sur le mont du Temple. Mais il y a des avis isolés qui considèrent qu'il n'y a aucun problème et ils déduisent ça de ce qui s'est fait à l'époque de Chonio, comme quoi qu'il a pu le faire. Mais on va dire que la grande majorité des avis retiennent cette première hypothèse qu'on a citée, que la raison pour laquelle Chonio il a pu construire un tabernacle, ce n'était pas pour les besoins du peuple juif directement, mais c'était pour les besoins des non-juifs, pour qu'ils puissent avoir un endroit où se recueillir vis-à-vis de Dieu. Et de là, on apprend que, eh bien oui, c'est aussi important de faire en sorte que les non-juifs, eh bien, ils aient la connaissance de la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, Dieu unique. Et s'il faut, eh bien, réunir dans des endroits, il n'y a pas de problème, à condition qu'on en fasse bien la différence. Quelqu'un, une fois, est venu me voir en me disant qu'au Brésil, il y a ce qu'on appelle des synagogues, ils appellent ça des synagogues de Bnei Noach. Alors, je me suis renseigné, je me dis, ça veut dire quoi les synagogues des enfants de Noé, des Noachides? Alors, en fait, ce n'est pas des synagogues, c'est des endroits où se réunissent des gens qui respectent le peuple juif et qui louent, eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui loue Dieu. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas interdit. Et du reste, on a le devoir, lorsqu'on va voir des personnes du peuple juif autour de nous en leur demandant d'accomplir les 613 mitzvot, si on croise des non-juifs autour de nous, on a également le devoir de les encourager à accomplir les 7 lois de Noé. Et une des 7 lois de Noé, c'est également de reconnaître Akadosh Baruch Hu comme Dieu, comme le Dieu unique. Donc, ça veut dire que ça va dans le prolongement de cela.
Et voilà ce qui fait que finalement, eh bien, Chonio a construit une sorte de tabernacle à cette époque-là pour louer Dieu, mais par l'intermédiaire des non-juifs. Et c'est pour ça, finalement, que la Torah n'a pas précisé à ce propos que Chonio était devenu invalide pour servir dans le temple. Parce que d'après cet avis-là, ce n'était pas une maison d'idolâtrie. C'était une maison, finalement, qui était une maison pour Dieu, bien que ce ne soit pas le temple. Nous en sommes à Uksheshamu Chachamim, ligne 41. Uksheshamu Chachamim, et quand les sages, ils ont entendu cette chose-là, Amrou, ils ont dit, si un homme comme ça, qui au début, il s'est enfui de l'honneur et de la grandeur de pouvoir être celui qui va être au service du grand prêtre, d'accord, puisque c'était Chonio, effectivement, à la base, qui avait ce rôle-là et cette possibilité. Amevakesh là, l'homme qui fait en sorte d'être choisi lui-même dans ce statut-là, à la Khat Kamavekam, à combien qu'il est prêt à se battre pour ne pas qu'on lui enlève le pouvoir. Donc au final, l'un comme l'autre, que ce soit d'après l'avis de Rabbi Meir ou d'après l'avis de Rabbi Yehuda, on en déduit finalement qu'une personne qui n'a pas encore le pouvoir, si elle est prête à se battre pour avoir quelque chose, combien plus pour une personne qui a déjà le pouvoir dans ses mains. Tania, on a enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yoshua, il a dit Rabbi Yoshua ben Perachia, le fils de Perachia. Batrila, au début, quand il a été choisi en tant que prince du Sanhédrin, Kol Omerli, tout celui qui me disait allez-y, monte, sois chef du Sanhédrin. Ani Kofto venotno lifneari. J'étais tellement énervé que j'étais capable de le donner, d'accord, au lion. Ata, maintenant que je suis le prince du Sanhédrin, le prince du grand Sanhédrin, Kol Omerli lired mimena, tout celui qui me dit quitte ton poste, animatil alaf kumkum shel chamim. Je peux être capable de lui verser une bouilloire d'eau bouillante pour dire que finalement, la nature d'un être humain, quand elle a le pouvoir, c'est justement de s'accrocher au pouvoir qu'il a. La preuve, un autre exemple dans la Torah, Share Shaoul Barach Mimena. Regardez comment Shaoul, au début, dans le livre des rois, il s'enfuyait pour ne pas devenir un roi. Ou que Shala, quand il est devenu roi, par contre, il a été nommé en tant que roi, Bikesh la Rogue David, et qu'il a entendu qu'on voulait lui retirer sa royauté, il a donné au roi David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi le roi David pour ne pas que la royauté lui échappe de ses mains. Revenons à la discussion maintenant à propos de cette fameuse prophétie de Isaïe qui est déterminante pour pouvoir nous faire apprendre, d'après l'avis de Rabbi Yehuda, que nous avons cité juste avant, qu'en fait viendrait un moment où il y aurait un tabernacle en Égypte. Et de cette prophétie, on en déduit que le tabernacle, c'est celui de Chonio. Question posée par la Gemara. Amar Lemar Kashisha, nous en sommes à la ligne 48. Amar le Rav Kashisha. Il a dit Rav Kashisha, Béré de Rav Chizda, le fils de Rav Chizda, les Abaye à Abaye. Rabbi Meir. On a compris que Rabbi Yehuda, il utilise cette prophétie de Isaïe pour nous dire que ce fameux tabernacle en Égypte, c'est Chonio qui l'a construit. On dit, mais Aïkra, ce verset que Rabbi Yehuda, il utilise, cette fameuse prophétie de Isaïe, Mayavedle, toi, qu'est-ce que t'en fais? Si il y a une telle prophétie de dire qu'un jour un tabernacle existera en Égypte, c'est que la prophétie, elle s'est passée tôt ou tard. D'après Rabbi Yehuda, elle s'est passée du temps de Chonio, c'est son tabernacle à lui. D'après toi, Rabbi Meir, qui dit que c'était une maison d'Avodazara, donc ça n'a rien à voir. D'après toi, c'est à quel moment qu'il y a eu cette histoire? À quel moment y a-t-il eu un tabernacle en Égypte? Alors on continue dans l'histoire et effectivement, la Gemara continue à nous expliquer à quel moment il y a eu ça. L'iki de Tanya, parce que c'est enseigné. La Ram Apalto Shel Sancheriv, après que Sancheriv, il est venu et soit rentré à Jérusalem du temps de Chizkiyahu, le roi de Yehuda. Chizkiyahu était un homme qui était à la base, qui avait fait des fautes graves. Et les prophètes lui avaient dit que à cause de lui, eh bien, le peuple juif viendrait à être exilé à travers les nations. C'est du temps de la séparation avec les 10 tribus perdues. C'est ce moment-là, c'est Sancheriv qui a exilé, qui a séparé les différents royaumes et qui a pris les 10 tribus et qui les a exilés.
Et c'est à cause de ça qu'on a perdu 10 tribus. Donc c'est quand même un événement qui est extrêmement marquant dans l'histoire du peuple juif. À cause des fautes de Chizkiya, bien qu'il ait fait Teshuvah jusqu'à la fin de sa vie, qu'il est décédé, même si Dieu a accepté sa Teshuvah, mais il est décédé de la souffrance qu'il a eue qu'à cause de ses fautes, eh bien cela a entraîné ce qui s'est passé. En tout cas, quand Sancheriv, il est venu et qu'il a voulu mener la guerre contre le peuple juif, Yatsa Chizkiya est sorti de Jérusalem, le roi, et il a trouvé là-bas des princes, donc des gens affiliés à la famille royale, qui étaient assis sur des cornes d'or, c'est comme des banquettes en or. Idiran, il les a fait jurer de ne jamais servir à l'idolâtrie. Chez les Mar, pourquoi? D'où sait-on ça? Chez les Mar, comme c'est marqué dans une autre prophétie de Isaïe, Bayom Aou, ce jour-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront, d'accord, la langue hébraïque. Autrement dit, il y aura 5 villes, 5 endroits où le peuple juif sera exilé, où on parlera le Lachon HaKodesh, on parlera l'hébreu parce qu'il y aura des juifs qui se trouveront là, d'après la prophétie de Isaïe. Alors, de là, pourquoi? Chizkiya s'est rappelé de cette prophétie et il s'est dit, ça veut donc dire effectivement que le moment est venu d'être exilé d'une certaine façon. Sancheriv est là pour nous exiler. Et justement, on va se retrouver éparpillés à travers les nations. Venishbaot la Hashem Tsebaot. Et la suite de la prophétie, c'est et tu jureras, et ils jureront sur Dieu, le roi des armées. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, si le moment est arrivé que le peuple juif doit être exilé et qu'on va perdre un certain nombre de personnes, de rois, de princes, les peuples vont partir, les nations, les tribus vont s'éparpiller. Alors à ce moment-là, puisque la prophétie dit qu'il faut les faire jurer de continuer à croire en Dieu, alors on va les faire jurer. Et c'est une des sources, je dirais, qui est très forte pour accepter aujourd'hui les Béné Ménaché, pour accepter un certain nombre de ce qu'on appelle les tribus perdues qu'on a retrouvées ces derniers temps, qui fait qu'ils ont continué à garder la tradition. Parce qu'en fait, toutes ces tribus-là, elles avaient, au moment où ce roi-là, Chizkiyahu, il a croisé les chefs de ces différentes tribus qui étaient assis, il les a fait jurer de continuer à respecter Dieu, et eux, par ce serment qu'ils avaient, lorsqu'ils ont été exilés à travers les nations, ils ont continué, pour la plupart, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, même si après peut-être que ça s'est perdu, mais à respecter ça. Et c'est ce qui fait que ces dernières années, on a réussi à retrouver des gens qui continuent à pratiquer le judaïsme, peut-être avec une pratique qui était un peu différente de la nôtre, ce qui est normal, parce qu'ils n'avaient pas accès au Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, etc., à la loi telle qu'elle s'est appliquée après, qu'elle s'est développée. Mais ils avaient malgré tout un enseignement qui était là, qui était présent. Et c'est ce qui leur a permis, ce qui permet finalement on ait réussi à retrouver leurs traces et à les faire re-rentrer dans le peuple juif. Bien que, parce qu'ils étaient partis de nombreuses années, il a fallu procéder à ce qu'on appelle un giyur les chumra, c'est-à-dire à une conversion, les chumra, c'est-à-dire pour être sûr et certain qu'avec le temps, ils ne s'étaient pas mélangés, parce qu'on n'avait pas de traces de Baté Dinim, on n'avait pas de traces de tribunaux rabbiniques qui avaient été maintenus avec ces différentes nations. Donc, quand il les a fait jurer, qu'est-ce qui s'est passé? La suite, c'est que Al-Khou, l'Alexandria, ces fameux rois, ils sont partis en Égypte. Ou Banu Misbeach, ils sont allés, ils ont construit un hôtel. Ve'elu alay l'Shem Shamaï, mais ils ont construit là-bas, ils ont apporté sur ce Misbeach-là des sacrifices au nom de Dieu. Chez Neymar, comme c'est marqué, que ce jour-là, il y aura un endroit où on apportera des sacrifices pour Dieu en Égypte. Donc, d'après Rabbi Meir, le fameux tabernacle dont on parle en Égypte n'est pas le tabernacle de Chonio, c'est le tabernacle des chefs des tribus perdus, exilés par Sancheriv, qui ont commencé par faire un misbéach là-bas. Il est écrit, dans la continuité de cela, Ir Haares Yomar Lechat. Parmi ces 5 villes, la ville de Eres dira aux autres. La Gemara pose la question et dit Maï Ir Eres Yomar Lechat. C'est quoi cette histoire de dire que une de ces 5 villes où le peuple juif sera exilé, eh bien, parlera aux autres? Ça veut dire quoi? La Gemara dit qu'il est Mitargem Rav Yosef
Rabbi Yosef traduit cela en araméen. Karata de Bet Shemesh de Atid le Mechera, Itamar da'i Hadan Mineon. La ville de Bet Shemesh, d'accord, qui sera amenée à être détruite, d'accord, elle fait partie de ces 5 villes. Alors on dit, mais c'est pas possible, parce que la ville de Bet Shemesh, même si elle est amenée à être détruite, elle n'est pas une ville d'exil, puisque ça reste une ville qui était à l'intérieur d'Israël. Donc on dit, en vérité, ces 5 villes dont nous sommes en train de parler ne sont pas des villes nécessairement où le peuple juif va être exilé en dehors de la terre d'Israël. Ça peut être des villes où le peuple juif va avoir l'autorisation d'être maintenu même après l'exil. Et il est vrai que la ville de Beth Shemesh a été une ville où, même dans les différents exils, les Grecs, comme les Romains, comme les Assyriens, ils ont autorisé un certain nombre de Juifs à rester dans cette ville-là et en quelque sorte de rester sur place. Parce qu'il faut savoir que dans tous les différents exils que le peuple juif a vécu, à toujours, il y avait une présence juive sur la terre d'Israël. Jamais la présence juive, elle est totalement disparue de la terre d'Israël parce que justement, les tyrans, ils ont dit, on n'est pas si méchants que ça, on vous laisse une présence juive sur la terre. Le grand nombre partira, mais on vous laisse une présence juive. Maintenant, pourquoi on appelle cette ville-là Beth Eres? Il y a 2 avis. Je finis à l'oral parce qu'il reste 1 minute. Eres veut dire détruire. Donc, ça veut dire la ville qui a été détruite. Mais Eres, il y a aussi du mot Cheres. Et Cheres veut dire l'argile. Et il y a dans Job un verset qui dit à Omer le Cheres et Israël, celui qui va parler au soleil et il ne va pas se lever. Donc, Eres fait également référence au soleil. Et voilà pourquoi on peut considérer qu'une de ces 5 villes dont nous sommes en train de parler, c'est la ville de Beth Shemesh, où le peuple juif a toujours maintenu une présence juive sur la terre, même en temps d'exil. Voilà les amis. Voilà pour le verset, la Sougia de cette semaine. Déjà la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, c'est quelle version alors qu'on retiendra, de Rabbi Meir ou de Rabbi Yehuda? La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. La halakha, elle est de dire que ce que Chonio il a fait, ce n'était pas un temple qui était idolâtre, c'était un vrai temple. Un temple qui était finalement temple pour la Kadosh Baruch Hu. Et donc finalement, ce n'est pas un problème que de dire que on peut accomplir, on a le droit d'accomplir et de faire des maisons en dehors de la terre d'Israël pour que les non-juifs se réunissent et qu'ils honorent Akadosh Baruch Hu. On va dire que la réalité, elle est comme ça. On a tellement à faire aujourd'hui à se préoccuper déjà du peuple juif, parce qu'il y a tellement à faire avec déjà faire en sorte que les gens de notre peuple ils soient dans le mouvement, qu'on en vient à se dire je me préoccupe déjà de mes frères et après je me préoccupe des autres nations. Et la réalité, elle est qu'on a un devoir. Être un peuple choisi par Dieu, c'est pas avoir une mission uniquement à travers notre propre peuple. C'est montrer l'exemple pour toutes les nations, y compris montrer l'exemple vis-à-vis des nations qui sont extérieures. Alors c'est vrai que ça peut paraître secondaire, mais ça reste une mission si un jour on est confronté à devoir croiser des non-juifs autour de nous. Alors oui, on a le devoir d'essayer de leur parler des 7 lois de Noé. Ça ne veut pas dire qu'on va aller nécessairement les chercher. Mais si on se trouve dans un cas de figure où on en croise, alors oui, il ne faut pas hésiter à développer les 7 lois de Noé et à ne pas hésiter à dire qu'il faut croire en un Dieu unique. Bravo. Merci David. Alors, Bezrat Hashem, voilà, cette semaine, on va rentrer évidemment dans les détails de tout ce qui concerne les sacrifices pour les différents cours. Demain matin, une autre Sougia de la Gemara sur la notion de la volonté. Et effectivement, mardi, on abordera le concept même du sacrifice. Et jeudi, on parlera encore une fois des différents sacrifices en lien avec les aveux, savoir est-ce que finalement un aveu contraint est un aveu valable ou pas. Voilà. C'est une bonne soirée. Razak, Rav David, Razak, des présents, des bonnes nouvelles. Merci. Razak David, bonne soirée à tous. Razak, une bonne soirée. Bonne soirée, Chodesh Tov. Razak David, Chodesh Tov.